Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici, alors attendez, trois arcanes majeurs. Voilà, ça fait un petit triangle. Hein. Tac, tac, tac. Vous avez le pendu, la papesse, la tempérance. Le pendu, il va avec notre 2 d'épée. Alors, il y a une décision qui est bloquée. Oui, il y a une décision qui est bloquée. Je pense qu'il vous faudra faire beaucoup de, comment dire, de contorsion. Il faut être très souple là. Et il faut faire beaucoup de choses peut-être que vous n'avez pas anticipé, pas prévu. Il faudra peut-être vous adapter énormément parce qu'on sent dans ce pendu qu'il y a besoin d'adaptation, parce qu'il y a quelque chose qui est assez ardu, assez difficile, assez compliqué. Je pense que ça ne se résout pas aussi facilement que ce qu'on aurait aimé. Mais ça va se résoudre, hein. Rassurez-vous, parce que regardez, 6 de bâton, le roi de denier nous disent que ça va se résoudre. Mais par contre, la résolution ne va pas être aisée. Ça va être à un moment donné assez embrouillé. Et vous avez ici l'empereur au dos deck. Et oui, on sent que la décision ne vous appartient pas, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et vous, vous allez devoir vous adapter à la décision, peut-être qui n'est pas tout à fait celle que vous auriez aimé obtenir, que ce n'est pas celle que vous auriez aimé avoir. Je pense qu'il vous faudra vraiment faire preuve de beaucoup de souplesse dans cette affaire. Mais, in fine, je pense que vous allez gagner au change. Oui, je pense que votre adaptabilité, votre capacité d'adaptation, votre souplesse seront et sera récompensée. Avec le pendu, vous avez 4 d'épée. Et oui, je vois ici que c'est nécessaire d'être calme, d'être tranquille. Je vois qu'il est nécessaire d'être assez posé en attendant que les choses s'améliorent, en attendant que les choses en fait avancent, en attendant que les choses progressent. Parce qu'avec ce 6 de denier, j'ai vraiment cette idée que vous avez besoin de matérialiser quelque chose, mais de manière très très équilibrée. Très très équilibrée. Oui. Manière très équilibrée. 3 d'épée. Oui. Je pense quand même que ça ne va pas se passer aussi facilement que vous auriez aimé. Regardez, 2, 3, 4. Face à cette envie qui n'est peut-être pas réalisée immédiatement, il vous faudra faire preuve de beaucoup de tranquillité, de beaucoup de résilience, de détachement. 5 de denier, on sent que ça ne va pas vous faire plaisir. Au départ, ça ne fait pas plaisir du tout, parce que ça demande beaucoup d'adaptation. 6 de bâton avec la grande prêtresse nous disent quand même que vous sortez au final vainqueur, parce que c'est votre énergie là. Mais intérieurement, tout de suite, vous ne le comprenez pas. Pour saisir l'ampleur du changement, pour saisir l'ampleur de la situation. Alors, il y a celle-ci qui a sauté, et en plus, elle est à l'envers. Tout le deck n'est pas à l'envers, tout le deck est à l'endroit. Mais celle-ci, elle a sauté très loin, et elle s'est retournée. 9 d'épée. Je pense que vous vous faites du souci pour rien. Sincèrement. Et on a aussi ce gros paquet qui s'est détaché. Et vous avez la roue de la fortune, le magicien, 4 de coupe, tac, 10 de denier. Entre nous, vous vous faites du souci pour rien. Vous allez vous faire du souci pour rien. Vous allez vous faire souffrir pour rien. Parce que je crois que vous allez sortir grandi. Vous allez sortir en fait bien mieux. Ah oui, à mon avis, ça va être super bien. Hein. Parce qu'avec le roi de denier, on sent qu'il y a une belle assise dans la matière, qu'il y a une belle réussite dans la matière, mais il y a quelque chose qui est décalé là pour vous. Vous avez l'impression d'avoir échoué. Vous aurez l'impression d'avoir échoué. As d'épée. Alors que cette décision est une excellente décision pour vous. Elle ne correspond peut-être pas à une envie, mais parce que vous n'êtes pas assez mûr, encore mature pour le comprendre. Voilà pourquoi vous êtes invité à rentrer dans cette énergie de 4 d'épée, c'est-à-dire à vous brancher à cette grande papesse, à cette intériorité qui va vous aider à mieux saisir et comprendre en fait que c'est une magnifique et belle chose. Et quand vous allez atteindre cette modération, quand vous allez être modéré dans votre réponse à cette situation, quand vous allez faire preuve de bonne volonté, parce que là on a besoin de la bonne volonté, en fait vous allez, quand vous allez vous aligner, vous allez à mon avis arriver à quelque chose de superbement bon et surtout dans la matière assez prospère et profitable. Avec la tempérance, vous avez le 8 de denier. C'est un travail sur soi là.
On vous invite à travailler sur vous pour justement bloquer cette angoisse, ce stress inutile, pour vous éviter en fait la lourdeur, alors que matériellement, à mon avis, c'est mieux que ce que vous pensez. Matériellement, c'est meilleur. Oui, matériellement, c'est bien mieux que ce que vous pensez. C'est incroyable. Le roi de coupe. Voilà pourquoi il faut vraiment apaiser quelque chose en vous. Parce qu'on sent qu'il y a une angoisse qui s'éveille, qui se réveille, une souffrance là qui s'éveille, qui se réveille et qui alourdit les choses. Alors que si vous gardez un peu de résilience, un peu de détachement, si vous arrivez à jongler avec la situation, à mon avis, vous allez réussir à vous dépasser et aller au-delà en fait de ce qu'on vous propose. Je crois, et c'est ce qu'on est en train de me raconter, je crois que vous allez atteindre l'objectif initial, mais il y a un chemin détourné. C'est pour ça que je sentais dans le pendu qu'il fallait beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptabilité. En fait, ne pas vouloir aller tout droit, il y a un côté un peu sinueux, hein, et vous avez des chemins un peu bizarres, étranges, vous allez vous dire ben, où est-ce que ça va mener, mais en fait ça va vous amener au point voulu, au point souhaité. Mais le problème, c'est que vous ne le verrez pas tout de suite. À mon avis, ce ne sera pas accessible. Et c'est ce que dit le roi de denier. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter, ça va très bien se passer. Arrête de te protéger, arrête d'alourdir les choses. Ouvre-toi, ouvre-toi aux opportunités, ouvre-toi aux possibilités. C'est ce que vibre aussi le roi de coupe. Et oui, 7 de coupe. Vous allez réaliser votre rêve. Vous allez le matérialiser. Mais ça ne passera pas comme vous l'avez prévu et comme vous aimeriez que ça se passe. Ça se passera différemment. Et 7, 8, à mon avis, vous allez pouvoir le réaliser, ce rêve. Mais pour vous, au premier abord, ça va vous paraître quelque chose d'assez difficile et compliqué. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas ça que je veux, etc. Essayez d'avoir un peu d'imagination. Et en ayant un peu d'imagination, en vous détachant, je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose de très très bon et très très beau, malgré vous, 3 de bâton. Vous voyez, là, on nous dit, c'est vraiment de... Là, je sens que vous êtes dans la surprotection d'une situation et en plus, vous ne l'exprimez même pas. Je pense qu'il serait important d'en discuter avec une personne là. Parce que c'est elle qui va vous éclairer et qui va vous aider à quitter en fait ce 9 d'épée. Parce qu'on sent là une angoisse chez vous qui peut à un moment donné provoquer un aveuglement. Et puis surtout, ça peut vous ralentir pour rien. Mais vraiment pour rien. Parce qu'à mon avis, vous arriverez au bon port. Mais il y a un petit détour. Vous devez vous... Et à nouveau, on a le 7 de coupe. Il ne voulait plus rentrer dans le deck. 7 de coupe. Voyez? C'est en restant calme que vous allez pouvoir réaliser un rêve. 5 de denier. En dépassant le matériel, en allant au-delà de la matière, en allant au-delà de ce 5 de denier. Parce que je sens ici que vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez au départ. Et ça peut vous rendre très malheureux. Ça peut vous rendre vraiment très angoissé, stressé, et puis ça peut provoquer beaucoup de choses. Mais là, je crois que c'est beaucoup mieux que ce que vous pensez. Oui, on me dit c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. La roue de la fortune. Wow. Mais oui, faites confiance à l'univers. Parce que l'univers va vous apporter une magnifique et belle possibilité de développer quelque chose, de construire quelque chose. Waouh. As de coupe. Vous voyez? Il y a une belle chose qui vous attend. 7. C'était le 8 de tout à l'heure de coupe. Je pense que c'est surtout votre angoisse, votre stress, votre manque de confiance qui fait que là, ça, à un moment donné, ça bloque, ça fait mal, ça se fait souffrir, ça met dans une énergie assez basse. On sent une vibration basse là. Le fou nous dit, hey, faites confiance à votre cœur, à l'âme, soyez détachés. Résilience, résilience et résilience. Là, ça répète. Résilience, résilience. Vous avez le 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité qui vont vous mener au final vers ce que vous désirez. Seulement, vous ne le voyez pas, vous ne le verrez pas tout de suite. Parce qu'il y a une énergie toxique là qui doit disparaître, qui doit partir. Et cette énergie toxique, elle provient... Alors, ça n'a rien d'extraordinaire ici, c'est la souffrance, c'est l'insatisfaction, c'est la déception. Vous êtes déçu de ne pas avoir eu tout de suite ce que vous vouliez. Et c'est peut-être pas le moment. Justement, peut-être il fallait travailler, il faudra travailler sur quelque chose qui va vous libérer d'une situation qui, à mon avis, est beaucoup plus belle que ce que vous pensez. 7 d'épée. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup de choses qui vous paraissent voilées, il y a beaucoup de choses qui vous paraissent inaccessibles. Et regardez, 10 de coupe, en fait, vous ne voyez pas votre bonheur. C'est incroyable ça. J'ai envie de vous engueuler là. Vous ne voyez pas... vous ne pouvez pas voir parce que je pense qu'il y aura la déception à un moment donné qui risque de provoquer de l'angoisse et du stress.
Et cette déception, en fait, va voiler le bonheur qui vous attend, c'est-à-dire la réalisation de votre rêve. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve, moi je vous le dis, hein, parce que je ne l'affirmerai pas avec autant de conviction si je ne percevais pas cela. L'énergie, elle est celle-ci, hein. 9 de coupe. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez réaliser un rêve. Mais c'est pas vous, c'est l'univers. J'ai l'impression que l'univers vous met un petit peu à l'épreuve là. Chevalier de coupe, à nouveau. Il y a une belle déclaration. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous et d'un coup, ça va changer la donne. Mais au départ, vous allez vous dire, pouh, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et vous ne verrez pas, beaucoup de confusion émotionnelle là, vous ne verrez pas en fait votre propre réussite. Chevalier de coupe, voilà, vous ne voulez pas, celle-ci, le fou. Ça va impulser un nouveau départ pour vous, un nouveau départ où vous allez, je vous disais tout à l'heure 6 de bâton, où vous allez être victorieux. On sent que vous sortez victorieux de cette affaire. Magnifique, magnifique. 6 d'épée. Oui, il faut aller vers quelque chose de calme, d'apaisé. La victoire viendra de votre résilience. Ne pas se laisser avoir par ce mental qui va vous stresser, qui va vous angoisser, qui va vous dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Peut-être que vous n'avez pas tout savoir tout de suite, on me dit dans le 7 d'épée, vous n'avez pas tout savoir, mais en fait ce qui se voile, c'est la réalisation du rêve. Je vais mettre une entre les deux, tiens, parce que ça, ce 7 d'épée, il vibre profondément. 5, oui. En fait, c'est le conflit intérieur qui va faire que vous allez, et oui, le roi de coupe, on l'avait tout à l'heure, que vous allez voiler, en fait, la possibilité de réalisation de rêve. Mais c'est juste votre imaginaire, c'est juste votre cœur, c'est juste votre peur et votre stress. Dans la réalité, de toute façon, vous ne pouvez rien voiler du tout, hein. Dans la réalité, ça va se réaliser, que vous le vouliez ou pas, dirais-je. 3 d'épée. Je pense que là, il y a un moment donné, quand même, ça va faire mal. C'est la déception. Et la déception qui conduit à l'impossibilité de projection. Vous n'allez pas pouvoir voir très loin dans cette affaire. Je vais quand même mettre une 5 de coupe. Mais oui, on sent que vous êtes déçu. Mais cette déception, justement, il faut la modérer. Plus vous allez la modérer, plus vous allez dans la résilience, mieux vous verrez en fait ce que vous apporte l'univers. Parce que derrière se cache la réalisation d'un rêve quand même. Hein. Derrière cette fameuse 5 de coupe, c'est-à-dire, et 3 d'épée, derrière ces déceptions. 8 de denier. En fait, c'est une mise à l'épreuve. Il y a quelque part ici l'univers qui vous pique au vif pour que vous puissiez travailler sur votre propre prospérité. Et vous avez ici le roi de denier. Le roi de denier, je vous le rappelle, il était là, il me disait, non mais t'inquiète pas, tout ira bien. L'abondance de l'univers, qu'est-ce qu'on disait? Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Je pense que là, vraiment, laissez-vous aller. Laissez-vous vivre, laissez-vous profiter, laissez-vous conduire par l'univers. Je pense que moins vous allez essayer de contrôler, mieux ce sera. Chevalier de denier. Là, on sent que vous résistez à quelque chose. On sent que vous freinez des 4 fers. Voilà ce qu'on nous dit. 6 de denier. Vous avez du mal avec un groupe de personnes. Vous avez du mal à recevoir quelque chose. Vous avez du mal à accepter quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça vous pose autant de problèmes. Le soleil. Et pourtant, derrière, je pense, si vous vous laissez un peu aller, derrière, il y a quelque chose de très beau, très grand qui peut se passer. Mais à condition d'accepter, en fait, de vous détacher de l'existant, d'accepter d'avancer, d'accepter de vous laisser porter vers l'inconnu. De bâton. Accepter la décision. Vous allez avoir beaucoup de mal. Beaucoup de mal à le faire. Roi de coupe. Ça vous demandera beaucoup de travail sur soi et notamment sur sa maturité émotionnelle. C'est pas simple, hein. On sent que c'est lourd, c'est difficile. 4 de bâton. Mais oui, il faut ancrer quelque chose qui n'est pas si facile que ça. L'impératrice. Oui, je pense que à un moment donné, vous allez vous sentir dépassé. Parce que avec l'impératrice, c'est incroyable. J'ai cette énergie, je me sens pas à la hauteur. Pourquoi vous ne vous sentez pas à la hauteur? Qu'est-ce qui vous arrive, ami? Du tarot, 5 de coupe. Oui. En fait, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est pas rigolo du tout, mais c'est bizarre, je veux dire. En fait, une magnifique et belle chose est voilée par une déception. Exactement, regardez, c'est beau, non?
5 de coupe, as de coupe, 6 de coupe. Donc c'est ici l'enfant intérieur, mais vous allez avoir beaucoup de mal à le visualiser, à le voir. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner, excusez-moi, qui je suis. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est celui qui dit qu'il l'est. Dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés, car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté. N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit, voit plutôt ce qui est fait. Et moi, je vais vous dire quelque chose là. Je pense que là, il y a un petit souci de lâcheté, c'est-à-dire, et je suis navrée de vous dire, je pense que c'est de votre côté. Vous allez avoir peur à un moment donné. Lâcheté, ne l'entendez pas au sens jugement, hein, je ne juge pas du tout, mais je vous dis que vous allez expérimenter un moment délicat là. Parce qu'on sent que, en fait, comme ça ne va pas tout droit, ça veut dire que ça vous, et c'est ce que nous disait le 8 de denier, ça vous demandera un peu plus d'effort. Ça vous demandera un peu plus d'investissement, ça vous demandera un peu plus de travail. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on essaye d'éviter. Et on nous dit non, il ne faut pas, il faut lancer. Peut-être que le chemin va être plus long, un peu sinueux, hein, comme tout à l'heure je vous le disais, mais le chemin va conduire à la réalisation du rêve, à ce roi de denier, c'est-à-dire à cette abondance. Et l'abondance qui vous sera proposée le moment venu par l'univers. Parce qu'on sent que là, vous passez un petit test. Oui, c'est un petit test de la vie. Voilà, chers amis. Bon courage en tout cas. On sent que, voilà, il y a une petite déception. J'espère que vous allez savoir la modérer, cette déception, et puis vous ouvrir à ce que la vie vous proposera. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose de beau qui vous attend malgré tout. Voilà, à très très bientôt. Je vous dis merci de votre visite, merci de votre fidélité et bonne fin de journée à vous.